Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la LFI et de leur amour pour les enfants de 4 ans. Gnôle d'une enfant de 4 ans. 4 ans. 4. L'assistant familial est un ancien candidat à LFI. Selon les informations de Ouest France, l'assistant familial de Loire-Atlantique, soupçonné d'avoir gnôlé une enfant handicapée de 4 ans, est une figure bien connue du monde politique et associatif dans le pays Danceny. Pardon. Pierre-Alain Coutinho avait notamment été candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette LFI. Alors, on rappelle les mots-clés. Enfant, 4 ans, handicapé, gnôle. Voilà. La LFI. Je vous ai lu ce petit bout d'article parce que dans l'autre, ils précisent pas qu'elle a 4 ans. Ils disent une fillette. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de la tenture, évidemment. Hein. Donc, tortue. Ouais, je vais le dire comme ça. Tortue et gnôle d'une fillette handicapée à Nantes, un ancien candidat LFI mis en examen. Ouverte par le tribunal judiciaire de Nantes, alors en plus il bossait. Écoutez, je suis désolée s'il y a des personnes parmi vous qui seront dans cette situation, mais un homme qui bosse dans le social ou avec des enfants en bas âge, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je sais que c'est pas normal d'avoir du mal, je le sais, mais ça, avec tout ce qu'on voit dernièrement, c'est vrai qu'on se pose des questions. Parce que évidemment, c'est là qu'ils vont pêcher leur petite victime. Et ouais, un homme qui bosse soit dans le social, soit dans la petite enfance ou quoi, c'est vrai que ça... Ouais, ça me fait tiquer un petit peu. Du coup, un ex-candidat LFI mis en examen. Ouverte par le tribunal judiciaire de Nantes, une information judiciaire vise Pierre-Alain Coutinho pour des faits de gnôle avec acte de tortue et de barbarie, d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité et d'enregistrement, détention et diffusion d'images à caractère d'un mineur. Alors, rien que ça. On s'éclate à la LFI. Ancien candidat de la France Insoumise aux élections départementales de 2021 en Loire-Atlantique, Pierre-Alain Coutinho a été mis en examen le 25 septembre pour des faits de gnôle avec torture sur une fillette handicapée de 4 ans. Ce militant de LFI reconnu pour son engagement dans le milieu associatif, LOL, a reconnu les faits de gnôle qui lui sont reprochés selon les informations du journal Ouest France, confirmées par le Figaro, mercredi 2 octobre. Le militant nantais a admis lors de sa garde à vue avoir des penchants. Et non, vous avez compris. 4 ans. Vous savez l'image que j'ai eue en tête, et d'ailleurs j'en ai parlé avec des proches, et j'ai dit à ces proches, ils ont eu du mal à entendre ce que je leur disais, mais je leur ai dit, mais imagine juste 4 ans, imagine la taille de... je suis désolée, ça va être cru, ça va être vraiment cru. Imagine la taille de son trou. Et imagine lui, un homme adulte. Voilà, je suis désolée de vous mettre cette image en tête, mais c'est une réalité. L'enquête se poursuit, dirigée par un juge d'instruction nantais, après la découverte de matériel chez le mis en cause. Les vidéos à caractère filmées par Pierre-Alain Coutinho ont été partagées en ligne via des messageries cryptées comme Telegram. Ce contenu ont été repérés par des enquêteurs néerlandais et transmis aux autorités françaises, notamment... Mais qu'est-ce que la France fout ? Enfin, pourquoi c'est les Néerlandais qui voient ça ? Notamment à l'Office mineur, l'agence spécialisée dans la lutte contre la numérique. La petite victime, c'est horrible, 4 ans. Mais, je sais pas, visionner dans votre tête une fillette de 4 ans qui se fait prendre par un homme adulte, mais non, j'arrive pas. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal là. La petite victime a été hospitalisée au CHU de Nantes dans un service pédiatrique spécialisé. Pierre-Alain Coutinho qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, non, qu'on se débarrasse de lui, tout simplement qu'on se débarrasse de lui. On va pas encore payer pour lui, quoi. Est actuellement en détention provisoire et l'enquête devrait permettre de déterminer l'ampleur de ses crimes. Exclu de la France Insoumise. Ouais. Son implication dans cette affaire a profondément choqué sa famille politique. Oh là,
En conséquence, la section locale de LFI, entre autres, hein, par la voix de l'élu Ségolène Amiot, a immédiatement annoncé son exclusion. Par contre, les LFI pro-Hezbollah et tout ça, qui sont en deuil hein, depuis que le chef de Hezbollah est mort, là ça va. A immédiatement annoncé son exclusion. Du coup, Andy Kerbrat, député LFI de la 2e circonscription de la Loire-Atlantique, a exprimé son dégoût profond face à ce drame. Ah oui, mais tous les gens que la LFI essaye de ramener ici, tous les gens qui le protègent font exactement la même chose, hein, mais bon, à part ça. Donc, Tortue et Niol, hein, d'une fillette handicapée à Nantes, un ancien candidat LFI mis en examen. On va voir quelques petits commentaires. Et bien entendu, aucun commentaire des défenseurs autoproclamés des femmes de LV et LFI. Ça va LFI? Mais quelle horreur, mais c'est horrible, tous. Oui, là on peut le dire, tous. Ils ont tous un truc, tous. Et c'est pas, machin, a falsifié un document. Non, là c'est des... mais c'est horrible, c'est des monstres. Ce sont des monstres. Il n'y a pas d'autre mot. Info Ouest France, Niol d'une... Oui, bon, voilà, c'est le mec, hein. Il a l'air fier de lui. LFI, c'est le parti de Satan, ou tout... Oh, c'est marrant que ce soit moi qui dise ça. Où tous les dégénérés y postulent pour faire de la France le paradis des criminels. Oui. Va des rétro-satanias dans l'héritage de Cohn-Bendit, hein, et la gauche continuera à faire la morale. Bah oui, parce que c'est eux les gentils, hein, évidemment, parce que ça, c'est gentil de faire ça. Hein. Ils sont les héros du peuple. Décidément, cela craint LFI entre les mises en examen, les fichiers S, les anciens dealers, les potes islamistes, les cerises sur le gâteau, les... LFI, c'est vraiment un parti de merde. Alors LFI, NFP, on ne dit rien. Ah oui, vous êtes plus fort pour salir la mémoire de Philippines. Ah oui, non mais ça... Mais ça, j'en ai pas parlé, mais c'est affligeant. Philippines, la gauche qui marche sur sa tronche, qui salit sa mémoire, qui refuse ne serait-ce qu'une minute de silence pour elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi leur problème? Ils sont tous enfermés. Mais ils sont complètement dingues. Pardon, je m'énerve. Ça fait combien de temps? 7 minutes. Bon, j'ai tenu 7 minutes. C'est quoi ça? B, moi, cette merde. Des idées du côté de l'Italie. Que disent les panneaux Rousseau, Aubry et autres serpillères? Bah rien apparemment. Hein. Décidément, la gauche de l'IB à LFI en passant par les socialistes, hein, détruire des enfants et des femmes, c'est leur truc. On n'entendra pas Lucie Castel ni Mélenchon sur ce délit horrible, hein, et encore moins même panneau. Bah ouais, personne. Hein. C'est pas eux qui passent leur temps à nous dire que ça nous intéresse pas quand c'est un blanc mais bien français, parce que là on va bien relayer. Hein. Bah oui. Nantes est, comme dit Merluchon, créolisé, donc on en paye les comportements déviants chaque jour, hélas. Un mot des féministes, Sandrine Rousseau, Alice Coffin, bah non, hein, consort, non. Non, suis-je bête, hein, ce sont des alliés de LFI dans le NFP, évidemment. Un LFI mis en examen pour Niol d'une enfant handicapée de 4 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas que des OQTF. Chez LFI, tous pourris. Les monstres LFI. Oui, ce sont des monstres. Par ici, alerte info à relayer que les médias en parlent. Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI, a tenté violé une femme de 4 ans médicalisée à son domicile. Il a diffusé son acte en vidéo par Telegram. Il a fait partie d'associations et intervient dans des écoles. Donc il est assez taré pour se filmer, hein, en train de le faire sur une fille de 4 ans. Et il intervient dans des écoles, évidemment. Le député insoumis a participé à un événement organisé par cet homme, il le cite dans son tweet. D'autres captures arrivent, mais les insoumis sont en train de nettoyer les réseaux sociaux. Relayons tous, ils essayent d'étouffer cette histoire. Qu'est-ce que c'est? On va relayer, hein. Invité à la Pride des ruralités à vos noms là, Ancenis Saint-Géréon. Mais c'est où ça? Si quelqu'un connaît un message, stop au harcèlement, car oui, pour Lucas, non, me tue. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de fierté. Merci à Jean-Claude Roux pour son discours, machin truc pour l'organisation. Bon. Et ici, on a Pierre-Alain Cotineau qui dit « Votre parti risque de plonger la société dans le chaos. Les nazistes, les Elniminvob, etc. se sentiront légitimés. Votre élection ne ferait qu'attiser les tensions, provoquant des manifestations massives en plongeant le pays dans un état ingouvernable au bord de l'anarchie. » C'est lui qui dit ça. Michel Barnier, nommé Premier ministre, a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ce choix envoie un très mauvais message à la communauté LGBT et soulève des questions sur son engagement envers les droits humains. Oui, parce que c'est un pro-LGBT. Vous voyez quand je dis qu'ils sont tous dingues, là ça sort pas de nulle part. Hein. Son communiqué.
C'est quoi? Mon communiqué suite à la mise en examen pour Niol avec acte de torture et de... Merde, j'ai dit le mot. Ah oui, j'ai dit merde. Décidément, chasse le naturel. Et de ma Marie, d'un ancien candidat insoumis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Hier soir, j'ai appris avec effroi l'identité de la personne mise en examen pour Niol avec un... Bon, on le sait, hein, sur une enfant de 4 ans. Il s'agit d'un ancien candidat insoumis aux élections départementales. J'ai immédiatement contacté Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Le comité de respect des principes internes au mouvement a été saisi et a exclu cet individu. Je tiens à remercier et féliciter les enquêteurs de l'Office mineur et d'Europol qui ont permis de révéler ces crimes et d'y mettre un terme. Leur travail est absolument essentiel dans la lutte contre la... Ayant aussi été victime d'actes... La gravité des événements m'affecte au plus haut point. J'adresse ma solidarité à la famille, aux proches et mon absolu soutien à la victime. Avec la France Insoumise, nous continuerons avec une détermination redoublée le combat féministe, pété de rire, contre la culture du Niol et de l'inceste. Combattez déjà l'islamisme, parce qu'il n'y en a pas qu'un, l'islamisme et les islamistes. Mais non, ça ils ne le feront pas, évidemment, vu que c'est leur électorat. Fondateur d'une association pour promouvoir le mouvement LGBT en ruralité, intervenant dans les écoles avec le soutien des mairies de gauche, se vante d'avoir hébergé des migrants sur Facebook. Ex-candidat LFI, il coche toutes les cases. Pourquoi ce sont toujours les donneurs de leçons qui sont les pires ordures? Mais c'est vrai! Toujours! Moi qui peux bien, mais qui peut bien encore voter pour ce parti, les tarés comme eux, avec un peu de chance, il aurait eu sa place. Ou alors ceux qui, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, ceux qui sont pour, voilà. Du coup, dans la communauté musulmane, enfin, je vais pas vous faire un dessin, eux, ça les dérange pas. L'horreur et cette ordure n'est pas incarcérée. Après, ils nous traitent de nénophile parce qu'on ne veut pas de sexualité par des adultes random à l'école. Ouais. Le mec, il passe d'école en école pour faire la morale, ceci, cela, et ça va faire ça à des enfants de 4 ans. Il n'est pas le seul. Un ex-gilet jaune aux élections législatives de 2022 soupçonné de corruption de mineurs, parce que chez LFI, on adore les mineurs, figure des gilets jaunes d'Andé. C'est quoi ces noms? Andé? C'est quoi? C'est Andé. Ouais, je vais rester sur Andé, écoutez, tant pis si je le dis mal. Puis candidat aux élections législatives en 2022 au Pays Basque, le militant LFI Tom Dubois est soupçonné par la justice de corruption de mineurs. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête. Je n'ai rien à déclarer, j'attends d'être à nouveau entendu par les gendarmes, mais je peux juste dire que je n'ai pas été en contact qu'avec une personne majeure, se borne à expliquer Tom Dubois, l'ancienne figure des Gilets jaunes d'Andé, du coup, puis candidat aux élections législatives de 2022 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, doit faire face à des accusations de... Le parquet de Toulouse vient d'ouvrir une enquête pour corruption de mineurs de moins de 15 ans afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui concerne l'ancien candidat du Pays Basque ainsi qu'un élu de la commune de Muret dans le département de la Haute-Garonne. L'affaire débute ce mercredi 25 septembre devant le tribunal judiciaire de Toulouse, comme le révèle le quotidien La Dépêche. Des auteurs de violences sont condamnés à 1 an de prison avec sursis. Mais les victimes de ces agressions vont rapidement se retrouver elles-mêmes soupçonnées de ménonnie. Parmi elles se trouve l'ex-candidat NUPES, le militant LFI âgé de 31 ans qui dans le passé a travaillé comme policier sous contrat à la PAF d'Andé. Dites-moi si vraiment si ça se dit Andé ou pas. Un piège tendu. Les faits remontent au début de l'été 2024. Un groupe de jeunes gens met en place un piège afin de mettre au jour des adultes suspectés de... Pour cela, ils s'inscrivent sur l'application de rencontre Grindr et engagent une série de conversations en se faisant passer pour des garçons de 14 ans. L'une des conversations impliquant le suspect se poursuit dans une voiture à Muret, en Haute-Garonne. Selon La Dépêche, les enquêteurs ont donc passé au peigne fin les messages et les photos échangés et vont dans les prochaines semaines à nouveau convoquer les protagonistes de cette affaire. Eh bien, j'ai des petits problèmes de gorge. Je sors d'une angine. Ouais, et vous l'avez même pas remarqué. Mais bon, j'ai encore un petit peu... Pardon. Donc, voici Pierre-Alain Coutinho, on repart là-dessus.
Je l'ai pas bien rangé mon machin. Candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette LFI, président de l'association LGBT Le Refuge de l'Arc-en-Ciel dans le pays d'Ancenis, mise en examen le 25 septembre 2024 pour viol et acte de torture ou de marmaille sur une enfant handicapée de 4 ans placée à son domicile. Le refuge de l'Arc-en-Ciel. Oui, venez vous réfugier chez moi, hein. Vous serez en sécurité, hein. Cela doit faire la une des médias, la complaisance avec la gauche est à vomir. Ces gens-là sont des satanistes démoniaques. Les mêmes qui ont organisé la cérémonie d'ouverture LGBT, ils sont à vomir. Peine de Niort, s'il vous plaît. En juin dernier, Pierre-Alain Coutinho interpellait publiquement politiques et médias locaux sur la situation scolaire de la petite dont il avait la garde. Quoi ? Attends. J'avais pas vu ça. Donc, je vais essayer de le mettre là, et pouf. Alors, qu'est-ce qu'il disait le taré ? Donc, situation alarmante dans les écoles concernant l'inclusion des enfants en situation de handicap. Tu m'étonnes. Madame, monsieur, je me permets de vous écrire en tant qu'assistant familial pour vous faire part d'une situation profondément préoccupante survenue récemment dans une école maternelle de notre circonscription. En effet, un taré est en train de tourner autour de la petite de 4 ans. La petite fille dont j'ai la garde a été refusée à l'école au motif que son AESH n'était pas présente. Cette situation est inacceptable et témoigne d'un dysfonctionnement majeur de la gestion de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de m'en occuper et d'élargir son trou. Enfin, pardon, je suis désolée, c'est très cru, mais... Il est inconcevable qu'une école se prétendant inclusive refuse l'accès à l'éducation à un enfant en raison de l'absence de son AESH. Mais par contre, son absence a permis que je puisse du coup m'insérer dans son trou. Pardon. Cela va à l'encontre des principes fondamentaux de l'égalité des chances et du droit à l'éducation pour tous. Cet enfant est calme, sans comportement inadapté et mérite de bénéficier d'un environnement scolaire stable et accueillant. En tant qu'assistant familial, je suis quotidiennement engagé dans le bien-être, il appelle ça comme ça, et le développement, de l'enfant qui m'est confié. Sa scolarisation est essentielle, oui, s'il vous plaît, mettez-la à l'école, pour son épanouissement et son intégration sociale. Ouais, je vais pas faire de jeu de mots. Le refus de l'accueillir à l'école constitue une entrave grave à son droit à l'éducation. Par contre, on peut l'annuler, tout va bien. En particulier lorsque l'on sait que l'instruction est obligatoire. La directrice de l'école a même refusé l'entrée de cet enfant devant elle, ce qui a été très perturbant pour elle. Donc je suis allée la réconforter, évidemment, au lit. Cette situation a engendré chez elle de la colère, de la frustration et de l'incompréhension, des sentiments qui nuisent gravement à son bien-être. Donc je lui ai montré tout mon amour. Je sollicite donc de votre part une prise de position claire et des actions concrètes pour remédier à cette situation et garantir qu'une telle discrimination ne se reproduira plus. Il est impératif que des mesures soient prises pour assurer la présence constante d'un AESH, parce que sans ça, des tarés comme moi peuvent avoir accès à son trou, ou à défaut que des solutions alternatives soient mises en place pour qu'elle puisse être accueillie à l'école dans les mêmes conditions que ses camarades. Le cas de cette petite fille n'est sûrement pas une exception. Je ne blâme pas les membres de l'équipe éducative, mais plutôt l'éducation nationale en raison du manque de personnel et de budget. Nos enfants sont l'avenir. C'est lui qui dit ça, et cela n'a pas de prix. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette requête. J'espère sincèrement que vous prendrez cette problématique en considération dans vos futures actions et engagements politiques. Oui, tu m'étonnes. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc, il a écrit ça avant ou après cette farcie, la nana, enfin la nana, la petite fille, la petite fille. Bref, si LFI arrive au pouvoir, le pays sera gouverné par des délinquants, la démocratie ne sera plus, les lois seront bafouées. Encore la gauche dans toute sa splendeur, protégée par leurs associations, ils se croient invulnérables, il n'est pas le seul malheureusement. À gauche toute LGBT mon Dieu, il avait tout les laissé passer. Aucune surprise, quelle ordure, il mérite la peine de Niort. C'est lui le candidat France Insoumise, au regard de circonstances dans lesquelles les faits d'une particularité de gravité, on s'en fout. Jamais écouter ce qu'ils disent, c'est donneur de leçons persuadés d'être le camp du bien, mais regardez ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Voilà, bon. Écoutez, à peu près 20 minutes de vidéo pour vous dire que la LFI, ça pue du nu, voilà. C'est tous, mais tous, des monstres.
soit ça va gnoler des gamins de 4 ans, soit ça va faire le deuil d'un terroriste. Mais qu'est-ce que c'est que ce parti? Mais pourquoi existe-t-il toujours? Je me pose la question. Tous les jours quand je me réveille, je me demande pourquoi LFI existe toujours. C'est incroyable. Bon, alors je sais que la vidéo était dure. Hein. Elle était dure, c'est pour ça que j'ai essayé de rendre le truc un peu plus drôle. Voilà, c'est pas facile hein, sur un sujet pareil, mais histoire que ça passe un petit peu mieux. Bon, faites attention à vos gamins hein, et faites pas confiance aux hommes. Non, je suis désolée. Mais franchement, les hommes qui bossent dans le social, comme je l'ai dit au début, ou qui bossent avec les enfants, je sais pas, non, un petit blocage, je suis désolée, hein, vraiment, je suis désolée, c'est pas censé être le cas. On devrait pas avoir de blocage, mais avec des tarés comme ça. Ou alors, faut leur demander, hein. Ouais, vous faites partie de quel truc politique? Parce que là, ils le diront, ils en sont fiers. Donc, s'ils disent qu'ils sont de LFI, mais fuyez, ne leur faites pas confiance, aucune confiance. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!